Bonjour tout le monde, Louis-Philippe Dubé pour le Guide de l'auto. Aujourd'hui, je me trouve dans la région de Barcelone, en Espagne, pour venir découvrir le nouveau Volvo EX60 2027, entièrement électrique. Donc, vous savez, Volvo veut multiplier son offre d'utilitaires électriques. Et de quoi de mieux d'avoir une empreinte dans les utilitaires électriques à deux rangées, un segment qui est très féroce en termes de rivalité, je vous le rappelle, avec ceux qu'on connaît déjà, comme le Tesla Model Y, mais également les nouveaux venus, comme le BMW iX3 qui a été déclaré voiture de l'année par la presse automobile. Puis il y a aussi le Q6 e-tron et aussi le Mercedes-Benz GLC EQ pour ne nommer que ceux-là. Donc avec le EX60 2027, on va être commercialisé en trois modèles initialement, le P6, le P10 et le P12. Le P6, c'est à simple moteur à l'arrière, il ne sera pas commercialisé chez nous, mais bien aux États-Unis. Et pour le P10, ça va être le premier modèle commercialisé chez nous avec deux moteurs. Et puis ensuite de ça, le P12 qui va être un modèle un petit peu plus de performance avec un petit peu plus d'autonomie. On devrait le voir pour l'année modèle 2028. J'ai une variante P10 avec moi pour l'instant. On parle d'un véhicule avec deux moteurs électriques. On développe conjointement 503 chevaux et 524 livres-pieds de couple. On a une puissance de recharge pouvant aller jusqu'à 370 kW sur une borne de niveau 3. Donc, c'est très intéressant si on considère que le BMW iX3 a une puissance de recharge de 400 kW. On essaie d'être le plus possible compétitif dans le segment, vu que les gens attendent le moins possible à la borne. Parlant d'autonomie, c'est estimé à 514 km selon le cycle de l'EPA, donc quand même assez compétitif aussi de ce côté-là. Si on rentre dans l'habitacle du EX60 2027, on se rend compte que c'est un habitacle typiquement Volvo, avec des textures simples, un luxe qui est épuré, des matériaux qui sont choisis de manière le plus simple possible. D'ailleurs, on déclare qu'à peu près 27 % de ce véhicule-là au complet est fait de matière recyclée. Donc ça, évidemment, c'est très Volvo. Vous avez remarqué probablement que l'écran maintenant n'est pas placé de manière verticale dans la planche de bord, mais bien de manière horizontale. Donc ça, c'est une nouveauté pour Volvo, quelque chose qu'on va voir, c'est plus accessible et plus facile. Toujours parlant de l'écran, on a un système d'exploitation basé sur Google, puis aussi on a l'intégration de l'intelligence artificielle Google Gemini qui permet de poser des questions et d'activer certains systèmes dans le véhicule, comme la climatisation et les sièges, etc. Donc je vous invite à venir avec moi sur la route aujourd'hui, puis on va aller essayer les diverses fonctions du véhicule et aussi la performance sur route. Je me trouve dans l'habitacle du EX60 2027. Puis comme j'ai dit en début de vidéo, c'est un habitacle qui est très sobre, c'est très zen, on a des textures très neutres, c'est très scandinave, comme on retrouve un petit peu dans tous les véhicules Volvo. On a un nouvel écran, évidemment un écran qui est maintenant horizontal, c'est 15 pouces d'écran. Normalement, on avait un écran vertical dans les véhicules Volvo. On a choisi un écran horizontal qui est comme bombé un peu. J'aime beaucoup ça quand même, c'est très intuitif, c'est facile à utiliser. Évidemment, on retrouve la majorité des commandes dans cet écran-là avec les commandes de la climatisation, les sièges, etc. Donc, ça demande quand même un petit peu de recherche des fois pour s'habituer à ces commandes-là. Mais je pense que les acheteurs vont s'habituer très rapidement. C'est plus simple que ça l'a déjà été dans les véhicules Volvo. Pas beaucoup de commandes physiques. Et aussi, sur le volant, on a des commandes habituelles. Un volant qui est un petit peu rectangulaire, là, c'est quand même assez différent pour la conduite. On a déjà vu ça dans les véhicules Volvo, évidemment, mais ça met de l'espace et ça permet de voir aussi le bloc d'instrumentation qui est un petit peu loin là, dans la planche de bord, un peu plus éloigné vers le pare-brise, mais c'est quand même, somme toute, facile à consulter. J'aime beaucoup le silence de l'habitacle quand on roule à haute vitesse. Évidemment, je l'ai mentionné tantôt, il y a l'annulation de bruit active avec les haut-parleurs, mais il y a aussi le fait que le véhicule est bien isolé, c'est très confortable. C'est un véhicule qui est fait pour les longues distances. Et puis, on apprécie ça là, particulièrement dans le EX60, puis généralement chez Volvo aussi. Les sièges sont très confortables. Là, j'ai une sellerie en cuir, évidemment, mais il y a une sellerie en tissu qu'on a essayé tantôt, qui est tout aussi confortable, qui offre beaucoup de soutien. Et puis, il y a amplement de rangement aussi là, dans le véhicule. On a une boîte, un coffre à gants là, qu'on peut l'ouvrir de manière manuelle. C'est niaiseux un peu de mentionner ça, mais il y a des véhicules électriques qu'il faut aller chercher dans l'écran pour être capable de l'ouvrir. Évidemment,
c'est une mode là, que certains apprécient, moi j'apprécie moins. Alors, on a une espèce de coffre à gants qui est en centre du véhicule, qui est facile à ouvrir de manière manuelle. Puis aussi, là, les porte-gobelets qui sont coulissables là, pour être capable d'avoir assez là, d'espace de rangement pour les téléphones, etc. Donc, quand même assez spacieux. On a 634 litres de volume de chargement dans la soute arrière. Donc ça, c'est plus gros, par exemple, que le iX3 avec 520 litres qu'on offre avec cet utilitaire-là. Donc, pour les gens qui recherchent un petit peu plus d'espace puis un petit peu plus de volume de chargement, bien, le EX60, c'est un véhicule à considérer. Bien évidemment, je veux parler un peu d'intelligence artificielle parce que c'est le buzzword dans l'automobile actuellement. Tous les constructeurs veulent l'intégrer dans les habitacles, qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça, pour le meilleur et pour le pire, comme on dit. Évidemment, avec Google Gemini, bien, ça va être un système qui va continuellement se mettre à jour pour être de plus en plus impliqué dans la conduite, dans l'habitacle, etc. Alors tantôt, j'ai eu une petite conversation avec l'intelligence artificielle pour savoir qu'est-ce qu'il était capable de faire avec le véhicule. Puis bon, en anglais, là, c'était essentiellement les sièges, les contrôles pour les sièges, la climatisation, la direction des buses d'air et puis tout ce qui a rapport avec le système d'infodivertissement, les médias, etc. Son savoir-faire va s'étendre un petit peu partout dans le véhicule, évidemment. On ne veut pas compromettre l'agrément de conduite, l'expérience et la facilité, la sécurité, mais aussi on veut être capable d'intégrer le plus possible l'intelligence artificielle. C'est quoi la différence essentiellement avec les commandes vocales qu'on faisait jusqu'à maintenant et l'intelligence artificielle, mais c'est que maintenant, Google Gemini est capable d'avoir une conversation avec le conducteur et ses occupants. Donc, on peut demander, par exemple, à place de dire change la température à tel degré, bien, on peut dire j'ai un peu froid, est-ce que tu peux remédier à la situation? Alors, Google Gemini va faire certains changements dans la climatisation et dans les sièges pour être capable d'un petit peu plus intégrer dans la conduite automobile. J'aimerais juste dire une chose que j'aime un petit peu moins à propos de l'habitacle, c'est la grosseur des piliers A en avant là, du véhicule qui obstrue un peu la visibilité. Ce sont des piliers A qui se fondent un peu là, dans la devanture du véhicule et puis ça demande un petit peu d'adaptation pour être capable d'avoir une bonne visibilité. Ça peut être un petit peu encombrant, mais autrement, la visibilité dans les autres directions, elle est quand même bonne. Bon, on a eu l'occasion d'essayer le Volvo EX60 P10 2027 sur les routes ici en périphérie de Barcelone. On est comme dans des vignobles, alors ce sont des routes qui sont le fun là, pour l'agrément de conduite, c'est quand même assez vallonneux, mais il y a des portions aussi qui sont accidentées quand même, donc ça rappelle un peu certaines portions de notre réseau routier au Québec. J'aimerais dire d'emblée qu'on met l'accent sur le confort avec le EX60. Assez souvent ça avec les véhicules Volvo, ils ne sont pas nécessairement reconnus pour la haute sportivité. Donc, on a une conduite qui est confortable, qui amortit très bien les routes accidentées et c'est fait pour les longues distances aussi. Donc, on n'a pas un énorme ressenti dans le volant. C'est une direction entièrement électrique, donc quand même assez doux comme conduite comparativement, par exemple, au iX3 de BMW qui va avoir un accent un petit peu plus sportif. Évidemment, on a quand même une bonne rigidité, on a quand même une bonne suspension, une suspension adaptative, puis on a aussi la batterie qui fait partie intégrante là, du châssis, donc ça a un rôle un peu sur la rigidité du véhicule, mais à l'intérieur, quand on conduit, même les bruits de vent, les bruits extérieurs, on a fait un excellent travail dans l'habitacle, là, même à haute vitesse, où est-ce qu'on n'entend pratiquement rien. Donc, ça va avec le caractère général là, chez Volvo pour la conduite qui est plus douce. Évidemment, on a deux moteurs électriques qui développent 503 chevaux et 524 livres-pieds de couple, comme je le mentionnais tantôt. Donc, les accélérations sont tout de même fulgurantes. On va chercher ce niveau-là de sportivité dans l'accélération. Mais après ça, c'est un véhicule qui se manie très bien, mais qui est surtout très confortable. Le prix du Volvo EX60 P10 au Canada, ça commence à 77 500, ce qui est somme toute quand même assez compétitif dans le segment pour l'instant. Et la variante P10 est quand même bien équipée. On a entre autres la climatisation à 3 zones, le toit panoramique, on a la chaîne audio Bose, puis on a aussi la suspension active qui est très appréciée pour le confort et la conduite. On va avoir évidemment, comme je le disais au début du vidéo, la variante P12 qui va arriver plus tard dans les prochaines années pour ajouter un petit peu plus de performance et d'autonomie. Il va y avoir aussi une variante cross-country avec la P10 qui ajoute évidemment les équipements habituels qu'on
qu'on retrouve chez Cross Country, comme la protection de plastique sur les arches de roue, des plaques de protection en acier inoxydable sous le véhicule, puis aussi on a une suspension pneumatique qui va rajouter 20 mm de garde au sol, un peu qu'est-ce qu'on connaît là, du côté de chez Cross Country. Et puis, c'est un emblème qu'on connaît bien chez nous et qui est très populaire sur les modèles Volvo, donc c'est probablement des véhicules que vous allez apercevoir souvent. Les prix, par exemple, pour la variante Cross Country vont arriver un peu plus tard. Donc, pour conclure, là, les points à se rappeler avec le EX60 2027, on a un véhicule qui est très bien équipé à l'intérieur, surtout confortable et silencieux. On ne met pas l'accent sur la grande sportivité, mais plutôt le confort. C'est un excellent routier là, comme utilitaire, avec quand même un bon espace pour les passagers et pour le chargement. Et surtout, la technologie à l'intérieur, pour ceux qui aiment ça, hein, avec le système Google Gemini et l'intelligence artificielle qui va devenir plus évoluée au fur et à mesure que le véhicule va ajouter des fonctionnalités avec le temps. Donc, cette intelligence-là va faire une partie intégrante de l'habitacle avec le conducteur et les passagers. Et c'est pas seulement chez Volvo, ça va être chez tous les constructeurs là, qu'on va voir ça de plus en plus. Donc, pour tous les détails sur mon essai, les spécifications techniques, les prix et puis les équipements, vous pouvez lire mon article sur le guide de l'auto.